Alors bonjour et bienvenue à mon émission Hommage aux As. As pour attitude à succès. Cette semaine, nous allons parler persévérance avec mon invitée, Mme Sonia Saint-Pierre. Bonjour Sonia. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Vraiment bienvenue à l'émission. Je suis vraiment contente qu'on prenne ce temps-là pour se connaître davantage. Tu as eu tout un défi à relever. Oui. Tu veux-tu nous en parler? Bien, dans le fond, moi, j'avais un très gros surplus de poids. Depuis des années, j'étais catégorifiée dans la catégorie obèse morbide. J'avais décidé de commencer à me prendre en main, mais tu sais, seule, parfois, on a des obstacles, on a des barrières, c'est un petit peu plus difficile. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à un concours dans lequel j'ai été sélectionnée. Dans un concours, souvent, on s'inscrit, puis tu sais, on se dit, ben je m'inscris, mais beaucoup d'inscrits, peu d'élus. Oui, c'est ça. Puis là, je savais qu'il en sélectionnait 3, puis c'est à travers le Québec. C'est peu importe où tu étais. Fait que 3, c'était pas beaucoup. J'ai pris la chance, je me suis assise. J'ai rempli le questionnaire. À la fin du questionnaire, j'ai vu qu'on pouvait y insérer une lettre qui parle un peu plus de nous. Chose que je me suis comme arrêtée et j'ai pris quelques heures pour écrire ma lettre. 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois plus tard, j'ai eu l'appel comme quoi j'étais sélectionnée. Fait que dans le fond, c'est la revue Moi et compagnie. C'est Maigrissez avec nos experts. Alors, on est entouré. On a rencontré José Lavigueur, Isabelle Huot. Isabelle, on est vu, dans le fond, je suis vue par une nutritionniste de sa clinique 1 fois par semaine. J'ai 12 semaines que je la rencontre, qu'on peut toucher, voir un petit peu n'importe quoi. C'est les cliniques Kilo Solutions, dans le fond, qui sont ceux de... Ça implique des déplacements lorsque j'ai décidé de m'inscrire et d'accepter la sélection. La plus proche est à Lévis. Fait que je m'engageais pendant 12 semaines, 1 fois par semaine, à aller voir la nutritionniste. Ensuite, avec José Lavigueur, bien, c'est Énergie Cardio. Fait que j'ai un entraîneur privé. J'ai 1 an d'abonnement au gym, dont 3 mois, 12 semaines avec un entraîneur privé 1 fois par semaine qui vient pousser puis aider. Fait que le côté nutrition, le côté sport mis ensemble, bien, ça fait des miracles. Oui, tu es contente? Oui. Dis-moi, dans ça, parce que quand on décide de s'inscrire comme ça, bon, on espère. Là, c'est le fun, on est nommé, on a la chance d'eux, mais qu'est-ce qui vient motiver de persister dans cette histoire-là? Parce que c'est pas facile, là. Non, c'est pas facile. Puis même quand on est bien entouré, ils ont beau nous dire « fais ci, fais ça, tu devrais faire ça » ou « change telle chose », bien, il faut que tu le fasses. Ils nous avaient dit « bien, vous devez vous entraîner au gym 3 fois par semaine ». Il faut que ça rentre dans l'horaire, plus la nutritionniste, plus là, on a 3 séances photo, dans le fond, qu'on fait pendant le 3 mois. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher des éléments déclencheurs. Moi, mon premier élément déclencheur, lorsque j'ai voulu perdre du poids, c'était le chiffre que la balance me disait. Je m'étais dit, ben non, je peux pas être rendue là, puis il faut que ça descende. J'ai des enfants, j'ai des adolescents, je veux pouvoir bouger. Tu sais, là, chaque année, on partait en vélo en famille. Puis quand tes enfants sont en avant, puis que c'est les enfants, puis que le chum qui t'attendent en avant parce que tu n'es pas capable de les suivre, bien, tu te dis, ben je suis aussi bien de rester à la maison puis de les laisser partir tout seuls, mais en même temps, c'est pas ça que tu veux. Fait que, tu sais, je me suis dit, c'est vraiment des éléments déclencheurs qui font, ben moi, j'en suis rendue là dans ma vie. J'ai le goût de perdre du poids, j'ai le goût de vivre autre chose. J'ai toujours eu un surplus de poids du plus jeune âge que je me souvienne. Fait que, tu sais, c'était quelque chose qui... C'est vraiment, il faut trouver quelque chose en dedans de nous qui déclenche. Moi, je pense que c'est de voir mon bébé qui est rendu à 12 ans, qui, elle, nage, fait de la compétition, a commencé les triathlons. Puis l'année passée, quand elle a fait son premier triathlon, elle me dit « Maman, un jour, on va en faire un ensemble. » Mais moi, en haut de mes 300 livres, j'ai comme fait « Wow! » On se calme. Je peux te regarder, je peux t'encourager, mais je ferai jamais de triathlon avec toi. Je dis, je nage, je fais un peu de vélo, mais j'ai jamais couru, j'ai jamais rien fait d'autre. Fait que j'ai comme dit. Puis à un moment donné, tu sais, ça trotte, ça trotte. L'an passé, ma sœur s'était mise à courir. Là, j'ai fait, oh, elle est plus jeune, elle a moins de surplus de poids, mais tu sais, elle a réussi à courir, puis elle a jamais été très active non plus. Fait que j'ai comme, un moment donné, je l'ai accrochée, puis je dis, je vais essayer moi aussi avec quel programme. Puis j'ai commencé. Fait qu'en juillet l'année passée, je me suis mis à la course à pied. Puis graduellement,
on augmente. Puis là, en mettant le gym chez Énergie Cardio, Joël, qui est mon entraîneur, elle m'a extrêmement aidée parce que sur le tapis, elle me fait travailler mes intervalles, mes inclinaisons, Fait que c'est vraiment, c'est de trouver nos éléments. Moi, c'était le poids sur la balance, de voir ma famille partir faire du sport, puis que moi, un demi-tour de lac, puis j'arrêtais de prendre une pause, boire ma bouteille d'eau, puis je regardais l'autre moitié du lac, puis je me disais, faut le finir, le tour, on l'a commencé. Mais je trouve ça beau ce que tu me dis. Mais mettons que, si je parle de moi, là, je suis quand même bien enrobée, confortablement enrobée, pour en rire un peu. Mais je vois le chiffre, ça balance, puis là, je me dis, ouais, là, il faut que je fasse de quoi, là, Lise? Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est ce que je me dis. Puis là, je commence, puis, tu sais, il y a mes enfants qui veulent partir, puis qui veulent... Mais honnêtement, là, c'est facile de lâcher la persévérance. Comment tu fais pour maintenir ça? Parce que toi, ça fait combien de temps là, que tu es là-dessus? Bien, dans le fond, là, on est le défi en tant que tel. On est rendu à... On va commencer la 9e semaine du défi. Mais tu as beaucoup de poids perdu, là. Oui, j'en ai beaucoup. Depuis le début du défi... Veux-tu dire le chiffre? Bien, depuis le début du défi, j'ai une 30aine de livres. Depuis que j'ai commencé au départ, tu vois, moi, mon poids de départ qui m'avait fait faire ouf, j'étais à 311 livres,6. Je suis rendue à 230 livres. OK. C'est quand même une grosse différence. J'ai quand même Ton perdu. objectif, c'est? Mon objectif de départ, lorsque j'ai rencontré Isabelle Huot, dans le fond, moi, je lui ai dit, je veux descendre sous la barre du 200. OK. J'ai dit, sous la barre du 200, je pense que je vais être bien. Puis elle a comme poussé un petit peu en me mettant au défi, en me disant que j'étais capable d'atteindre le 170 et qu'à 170, je serais plus dans la catégorie de l'obésité, j'aurais juste un surplus de poids. Fait que là, j'ai comme fait, ben, avec tout ce que j'ai parcouru, je dis, mon chiffre présent dans ma tête, je veux descendre sous le 200, mais j'aimerais bien arriver à la barre du 170 pour C'est-tu aidant de ne pas se mettre dans un carcan bien serré qui fait que ça met une pression supplémentaire? Oui. C'est aidant? Oui, il faut y aller vraiment avec des petits objectifs. Moi, j'aime bien visualiser. Je me suis fait un livre dans lequel j'écris mes objectifs. Comme le premier, c'était de descendre sous la barre du 250 livres. De réaliser à courir un 5 km dans une course officielle, un 10 km, de faire là, du tu me dis là, rollerblade. qu'avec quand même le surpoids que tu as encore, tu réussis à courir... En fin de semaine passée, j'ai couru mon premier 10 km au marathon d'Ottawa. Je capote. Hey, bravo! Vraiment! Puis mon 5, bien, je l'ai fait ici à Victoriaville au Bonjour Printemps il y a comme 3 semaines. Puis j'ai eu la chance... T'imagines-tu, toi, 170, oui. tu vas flotter. On ne te verra pas passer. C'est une gazelle. Mais c'est vraiment... tu te rends compte, à force d'en faire, que lorsque tu mets le sport en priorité dans ta vie, dans le fond, lorsque tu penses à toi, il y a quelques mois, moi, j'ai découvert un site aussi merveilleux sur Facebook. J'ai découvert Les Merveilleuses, qui est le groupe de Karine Champagne, qui, elle, dans le fond, a réglé des dépressions, elle est sortie de ses dépressions un petit peu avec ça. Puis c'est pour les femmes, c'est pour penser à elles, c'est de bouger par le sport parce qu'ils disent que le meilleur remède à la dépression, c'est le sport. C'est un site ou une page Bien, Facebook? Elle a un site, elle a la page Facebook. Les Merveilleuses. Les Merveilleuses, qui est les MV, souvent qu'elle les appelle maintenant pour ne pas porter à confusion parce qu'elle n'était pas obligée d'être une mère pour être là. Okay. C'est merveilleuse dans n'importe quel sens. C'est le MV pour ma victoire. Okay. C'est vraiment pour que les femmes prennent du temps pour elles. Fait que tu sais, tu t'arrêtes. Elle a même des belles petites affiches que tu peux commander. Puis tu déposes dans le panier de linge, dans l'évier. C'est de la merde, je suis partie courir. C'est bon. Pour apprendre à délaisser certaines choses, pour penser à soi. Mais plus on le fait, plus on en a besoin. Effectivement. Plus on bouge, plus on a besoin de bouger. Moi, les journées où... Tu sais, hier, j'ai été marcher hier matin, j'allais faire un petit peu de vélo avec mon chum. Au bout de 6 km, lui, il est en roller. Il me dit, on revient à la maison. Puis là, j'étais à la maison, puis je tourne en rond. En fin de compte, je donne un bec à ma fille. Je dis, je m'en vais courir un peu. Un peu. Je suis revenue après 12 km. Hein? J'étais partie un peu à 8 heures. J'avais dit à ma fille, je vais peut-être revenir avant que tu te couches. Puis en fin de compte, je suis partie, puis j'ai couru mon 11 km, j'ai marché 1 km, puis je suis revenue 2 heures plus tard. Wow! Parce que tu notes c'est comme un besoin maintenant. Ça permet de s'évader. Tu sais, ça permet de s'évader, de penser à autre chose. Puis quand tu vois les résultats, ben c'est encore mieux.
effectivement. Puis là, ta famille là-dedans ça, parce que, tu sais, souvent, le fait de prendre du poids, c'est parce qu'on mange moins bien. Mais on ne mange pas moins bien tout seul, là. On mange moins bien toute la gang ensemble. Bien, je dirais que ce que j'ai découvert en allant voir la nutritionniste, que c'est sûr que j'ai pas une alimentation parfaite, mais c'était surtout mes portions le problème. Moi, mes enfants, chez nous, ils ont toutes l'air de ça. Ah oui? J'ai des grands jeunes hommes qui, les pantalons, les tailles sont toujours trop grandes et les jambes trop petites. J'ai vraiment des gens, je leur avais quand même impliqué, je crois, le fait de bouger, même si moi, j'étais semi-active. Mais tu découvres en rencontrant, parce que moi, une nutritionniste dans ma tête, c'était pas utile, ça servait pas. Mais en fait, tu réalises que quand tu mets une poitrine de poulet dans ton assiette, ben, tu as 2 portions de poulet, tu n'en as pas juste une. Okay. Tu réalises que souvent, tu vas manger, puis tu vas le mettre dans ton assiette, puis tu vas le manger parce qu'il est là, mais qu'en fin de compte, tu manges probablement 2 ou 3 fois ce que ton corps a vraiment besoin. Puis les journées où tu manges moins bien, ben tu as des calories, mais tu as faim parce que tu n'as pas vraiment nourri ton corps. Fait que mieux tu manges, moins tu manges. Moins tu manges, ben plus facile à dépenser. C'est plus facile à dépenser. Mais dis-moi une chose. Je ne sais pas, les gens, si ça va vous aider, ça va les aider à la maison, là, mais moi, c'est sûr que ça va m'aider. La persévérance. On entretient ça comment? Avec des objectifs, des buts. Des buts. Puis tu as toujours, toi, été tenace. Parce que moi, là, si tu me donnes un objectif avec mes enfants, là, pour les enfants, c'est extraordinaire. Si tu me donnes un objectif pour mes ventes, extraordinaire. Mon travail, extraordinaire. Quand je me donne un objectif pour moi, là, bien, c'est correct, je vais être extraordinaire, mais si l'objectif de mes enfants se présente, bien, c'est sûr que le sien est plus important que le mien. Donc, moi, je suis partie. Mais c'est qu'il faut apprendre dans la vie que la personne la plus importante, c'est soi. Si toi, tu n'es pas là, bien, tes enfants ne seront pas là non plus. Fait qu'il faut apprendre que oui, ils sont là, oui, on pense à eux, mais il faut aussi passer par nous-mêmes avant de pouvoir, parce que moi, je me suis dit, tu sais, oui, mes enfants sont là, oui, je leur donne tout. Ma fille, son rêve, c'était que je fasse un triathlon avec elle. Est-ce que je vais pouvoir lui offrir si à la base, je pense pas à moi? Non, c'est sûr. Fait que, tu sais, en pensant à moi, puis tu sais, souvent, je vais leur demander, est-ce que tu viens courir avec moi ou est-ce qu'on va voir? Ou tu sais, ils voient quand on part, puis dans une journée, je suis beaucoup moins fatiguée, je suis moins irritable, je suis plus en forme, c'est plus facile de faire des activités avec eux, de sortir, puis d'être enthousiaste quand on propose quelque chose. Tu rencontres une personne puis qui dit j'ai envie de commencer, mais c'est demandant. Parce que, tu sais, avant d'arriver l'autre bord de la courbe où tu en as besoin, là, il y a une craie de côte à monter là, qui demande épouvantable. C'est quoi la ressource? C'est quoi que tu as fait pour monter cette côte-là? Qu'est-ce qui t'a énergisé? Qu'est-ce qui t'a nourri? Le défi. Je suis vraiment quelqu'un de défi. Puis le défi de voir souvent, tu sais, je voyais des gens qui disaient, bien, j'ai perdu beaucoup de poids, Puis là, tu dis, s'il y en a qui réussissent à le faire, pourquoi moi, je serais pas capable de le faire? Fait que, c'est un défi. Il faut vraiment trouver quelque chose qui va... C'est personnel à chacun. Ouais. Chaque personne doit trouver l'étincelle qui va faire que cette fois-là, ça va être la bonne. Puis c'est de, même si tu tombes, parce que oui, certaines fois, j'avais perdu un peu de poids, puis j'en avais repris parce que j'étais tombée, mais de tomber, ça va. Il faut être capable de se relever puis de dire, ben non, ça n'a pas marché cette fois-là. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Bien, je vais trouver ce qui va faire que la prochaine fois, c'est la bonne. Là, à travers ton défi, tu as un nutritionniste, tu as quelqu'un qui est un entraîneur. Oui. Y a-t-il quelqu'un qui t'aide psychologiquement à maintenir Dans le fond, on communique les 3 candidates qu'on a été sélectionnées, plus l'équipe de la revue avec Isabelle Huot, José Lavigueur. On s'envoie régulièrement des courriels. OK. Fait que de nos réussites, de nos craintes, de nos échecs, on s'envoie. Fait qu'une et l'autre, on se motive, on se craint un peu, on va le chercher comme ça. Sur le site des Merveilleuses aussi, parce que c'est un groupe où la journée que tu as le goût de rester assis. Moi, personnellement, de voir quelqu'un qui a fait hey, « Aujourd'hui, j'ai travaillé 10 heures dans ma journée, mon bébé a été malade, mais j'ai été courir. »
Tu fais, hey, si elle l'a rentré dans sa journée, go, lève tes fesses du divan, puis vas-y, toi aussi, tu es capable d'aller bouger un peu. C'est de voir souvent, tu restes assis, mais de voir que d'autres l'ont fait dans leur journée, d'autres ont été capables, bien, ça donne une motivation. Sans le savoir, tu motives les autres. Moi, c'est ma grande sœur à Ottawa qui a fait, ben tu me donnes un coup de pied, tu sais, tu me motives à essayer de commencer moi aussi, parce qu'elle voit que je le fais, malgré mes 3 ados, malgré mon horaire de travail, malgré tout ce que je fais d'autre. Tu te lèves à quelle heure le matin? J'ai pas... Les matins où je travaille tôt, je me lève plus tôt. Je suis pas quelqu'un qui va souvent m'entraîner avant d'aller travailler. Je vais être quelqu'un qui va le faire le soir. J'ai aussi l'avantage de travailler dans une maison privée avec une petite poulette d'1 an. Fait que je peux décider pendant la journée que je vais courir. Oui. J'amène mes espadrilles, j'amène Charles la poussette, puis je peux aller courir avec elle. Fait que, tu sais, j'ai l'avantage présentement de pouvoir intégrer de l'activité physique dans ma journée de travail, mais sinon, le soir, dépendant des horaires de travail, mais il y a des journées où, à 5 heures, je suis réveillée, puis tant qu'à tourner en rond, bien, je vais sortir. Je vais mettre mes souliers, puis je vais sortir. Je suis pas quelqu'un qui va dormir longtemps. La fin de semaine, le matin, tout le monde dort encore. En fin de semaine passée, je suis partie en vélo, je suis allée virer entre Princeville puis Plessis, puis je suis revenue. Quand je suis revenue, tout le monde était debout. Mais moi, j'avais déjà commencé ma journée. Tu avais un bout de fait, toi. Tu avais déjà les kilomètres de fait. Si jamais tu avais à me dire c'est quoi la qualité dont tu es ou le défi dont tu es le plus fier dans tout ce parcours-là, ce dont tu es le plus fier, c'est quoi? Je pense que c'est la partie au gym. Bien, de passer par-dessus les craintes et les jugements des autres quand tu commences quelque chose. C'est difficile à faire. C'est un processus parfois long. Surtout que tu vas toujours croiser dans ta vie quelqu'un qui va, sans te connaître, lancer des paroles en l'air qui peuvent blesser. Mais c'est de passer outre ce que les gens peuvent dire ou penser, puis d'apprendre à faire les choses pour soi. Parce que oui, un stress souvent, puis parfois, quand on rencontre un stress, on bloque, puis on va pas plus loin. Effectivement. Fait que c'est d'apprendre à passer outre les stress qui sont souvent des bons stress, mais qui nous bloquent, qui nous arrêtent. Parce que, tu sais, la première fois où j'ai eu à mettre les pieds chez Énergie Cardio, moi, dans ma tête, tout le monde qui était là, tout le monde regardait tout le monde. Si moi, j'allais là, quand Joël, le premier coup, elle me dit « Tu cours dehors, on court sur le tapis. » J'ai fait j'ai jamais couru sur un tapis. Elle me dit « Tu vas voir, c'est beaucoup plus facile que courir dehors, puis tu cours dehors, tu es capable. » Mais tu sais, le premier réflexe que tu as, c'est que tu regardes autour, puis tu te dis tu es dans les vitrines. Là, à un moment donné, tu fais « Ben, je suis au gym pour les autres. Je suis là pour ce que les autres ou pour moi? » Fait que je pense que ma qualité, c'est vraiment une qualité qui s'est développée avec le temps, qui s'est développée avec la persévérance, mais c'est de le faire pour soi, puis d'arrêter d'avoir peur du jugement des autres. C'est une belle qualité, parce que tu t'es mis en premier et tu t'es choisi. Puis, la persévérance, maintenant, tu la nourris comment? Parce que là, tu sais, tu as des objectifs, mais est-ce que maintenant, tu y penses plus, tu pars, ou bien s'il y a encore des matins... Il y a des journées où c'est plus difficile. Il y a des journées où, ouf. Puis là, des fois, ben tu t'accroches à un but, justement. Je me dis, ben, tu sais, moi, j'aimerais ça. Mon but, j'ai commencé à courir. Mon but, c'est d'un jour d'être capable de faire un marathon. Un marathon, c'est 42 points quelques kilomètres. Bien, pour y arriver, bien... Je n'arriverai pas en restant assis dans mon salon. Fait que, tu sais, souvent, c'est de s'accrocher à des buts, de se dire... Toi, tu t'accroches à quel but? Ton marathon? Ça dépend des journées. Il y a des journées où je vais m'accrocher au fait en me disant... Bien, tu sais, la journée où j'ai pas le goût d'aller nager ou que je me dis, il faudrait que j'aille mettre les pieds dans la piscine puis que ça me tente vraiment pas, bien, je me dis, ouais, je cours, mais pour faire un triathlon, je pratique la nage aussi. Je peux pas... Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de la journée où je me dis... Tu sais, il y a des journées où je veux voir le chiffre descendre sur la balance. Inévitablement, présentement, c'est mon but qui descende pour réussir à faire plus de choses, pour être en meilleure santé. Fait que, tu sais, tu arrives au restaurant, tu as le menu devant toi, de faire le choix, bien,
Je peux manger ça, c'est permis. Les nutritionnistes, ma nutritionniste me le rappelle souvent, tout est permis. C'est la fréquence à laquelle et la quantité que tu manges qui peut être dommageable. Mais tu sais, quand tu ouvres le menu puis tu fais « Ah, je mangerais bien ça », mais tu sais qu'au restaurant, la portion qu'ils vont t'amener est peut-être plus grande que ce que tu vas te faire à la maison, mais tu t'accroches à la pensée de ta balance. Tu t'accroches à la pensée... Tu manges la moitié de ton assiette, puis... Ou tu choisis autre chose au restaurant en disant « Bien, je le ferai à la maison, je vais pouvoir contrôler la portion dans mon assiette. » Fait que c'est de m'accrocher, tout dépendant de la situation, à un but précis. T'as-tu dû réapprendre à faire à manger? Ou si... Quel système de portion? Parce que, tu sais, moi, j'ai réalisé, par exemple, que je pouvais me faire une salade. J'avais l'impression que j'étais sacoche. Mais, dans le fond, j'avais pas assez de protéines dedans. J'avais pas... Puis ma vinaigrette n'était pas ce que je devais utiliser comme vinaigrette. Fait qu'il y a beaucoup de réajustements que j'ai dû faire qui me conviennent à moi, qui ne conviennent pas nécessairement à mon conjoint, qui trouve que ça, là, il me dit, ça coûte rien, je voudrais avoir du vrai jus. Fait qu'il y a des ajustements comme ça à faire. Toi, as-tu eu à faire ça? Oui, il y a des ajustements, il y a des choses, mais moi, j'ai soif d'apprendre. Alors, chez la nutritionniste, c'est ce que je lui demandais. On a vu les portions au départ. Après ça, on a vu qu'est-ce qu'on pouvait substituer. Moi, je cuisine beaucoup. Alors, elle me dit, bien, quand tu as une recette qui a de la crème, on peut mettre ça. Dans une recette qui a du sucre, tu peux changer pour ça. Je suis quelqu'un, à la base, qui, en prenant une recette, la fait jamais totalement comme elle est écrite. Fait que je suis déjà quelqu'un qui va barrer dans mon livre de recettes pour écrire à côté. Fait que j'ai soif de savoir, j'ai soif de connaître. Fait que là, à un moment donné, on regardait les pains. OK, qu'est-ce que je dois regarder sur mon étiquette de pain? Oui, on regarde les calories, mais c'est pas juste les calories. Ton pain blanc va avoir moins de calories que ton pain de blé, mais tu vas en manger plus souvent dans ta journée pour être soutenu, puis tu as beaucoup plus de sucre. Fait que, tu sais, c'est d'apprendre à lire les étiquettes. Il y a beaucoup de trucs, souvent, quand tu regardes sur Internet, on est capable d'aller chercher par soi-même des choses ou quelques rencontres avec une nutritionniste, puis c'est ça, être capable de cibler les choses que tu veux apprendre qui sont importantes. Les vinaigrettes, le fromage. Maintenant, quand je vais à l'épicerie, bien, je peux passer plus de temps dans mon allée de craquelin, mais tranquillement, je fais faire les changements aussi aux enfants en me disant que les changements que j'apprends sont pas bons juste pour moi. Non, c'est ça. Tu sais, je fais des transitions graduelles en leur disant je leur enlèverai pas tout ce qu'ils aiment puis qui est pas bon, mais je peux tranquillement changer les boîtes en modifiant quelques ingrédients, en regardant quelques petites portions à la fois pour arriver à des éléments qui sont plus sains pour eux aussi. Moi, il faut que je te dise que, un, tu m'impressionnes. Merci. Puis deux, tu m'inspires. Tant mieux. J'ai beaucoup à apprendre de toi, là. Mais, tu sais, je pense que tu t'es pas mis de limite. Non. Puis ça, c'est extraordinaire parce que souvent, moi, je vais me dire, ben là, écoute, je peux pas aller courir parce que là, tu sais, parce que j'y arrive pas, parce que j'ai l'impression que c'est impossible. La première fois... Toutes les filles qui courent sont tellement petites. La première fois que j'ai mis les pieds dans mes espadrilles pour courir, il devait faire noir. Je devais être dans une rue où il n'y avait pas de trafic. J'ai fait ça pendant à peu près une semaine. Je courais le soir avec mes lumières pour qu'ils flashent un petit peu pour être vus par les automobilistes, pas avoir d'accident. Mais il n'était pas question que je cours sur les grandes rues. Il n'était pas question que je cours quand il faisait clair. Ça, il n'en était juste pas question. Je courais 3 pas. Puis je marchais pendant 5 minutes. Je recourais 3 pas. Puis là, ma soeur, elle me disait, ben oui, mais c'est là que j'ai commencé, puis là, je cours plus. Puis à un moment donné, bien, j'étais capable de courir un peu plus longtemps. Fait que je suis sortie de jour, mais je cours encore juste sur les petites rues. Une journée, mon chum, il me dit, on va aller sur la baie courir. Non. Tu ne m'apporteras pas courir sur la baie. Là. Il me dit, ben oui, mais là, il dit, tu cours. Peu importe où tu cours. Je dis, non, on va continuer à tourner en rond ici. Puis maintenant, ben c'est de faire passer fi. Puis tu te rends compte souvent dans ce temps-là, là, tu vas croiser des gens et ils vont tellement être impressionnés que tu vas avoir des thumbs up, des continues de à peu près n'importe qui, des gens qui passent à côté de toi comme des fusées, puis tu vois, ils te regardent parce que, tu sais, ils voient, ils savent qu'est-ce que c'est s'entraîner, alors ils savent probablement que toi qui as un surplus de poids, tous les efforts supplémentaires que tu dois faire pour arriver à le faire. Écoute, c'est avec plaisir que je vais t'offrir ce petit cadeau-là, OK, qui est hommage aux As. Attitude à succès. Tu as le savoir-faire, tout ce que tu as appris, puis tu as la fleur qui est le savoir-être, la personne que tu es inspirante. Puis je peux te dire que si tu es capable, et moi, il faut que je l'ai, tu sais, comme d'un dent, là, il faut que je le fasse. Il
faut que je maintienne. Puis je trouve ça extraordinaire, le message que tu nous apportes aujourd'hui. C'est inspirant. Puis en même temps, c'est comme, si tu es capable, ben moi, je me dis, il faut que je sois capable, là. Bien, si je suis capable, tu es capable. Oui. C'est le message à passer, c'est vraiment... C'est souvent ça que ça prend pour commencer. Moi, ça a été de voir ma sœur le faire en me disant, ben je suis pas au même point qu'elle, mais si elle est capable de commencer, je suis capable aussi. Puis c'est souvent ça pour plusieurs. De là, l'importance d'aller chercher une motivation ou des gens qui vont nous inspirer. Tu sais, ma sœur, Paul, elle faisait de l'asthme. Puis quand elle partait à rire, là, il fallait qu'elle prenne sa pompe pour l'asthme. Puis aujourd'hui, elle fait des marathons. Fait que c'est autrement courir un marathon puis puis partir à rire, là. Bien, moi, quand je pars courir, mes pompes sont dans mon soutien-gorge. Tu fais de l'as aussi? Oui, je la glisse pour être sûre, parce qu'au départ, je l'oubliais. Puis là, je me disais, bien, la journée où je vais faire une crise d'asthme puis que je vais être à quelques kilomètres de la maison. Fait que maintenant, en ramassant ma ceinture avec ma gourde, mes écouteurs, mes choses, bien, je prends ma pompe puis je la glisse dans mon soutien-gorge en me disant, s'il arrive quelque chose, elle est facile. Je sais, elle est où, elle est facile à prendre. Mais c'est pas ça qui va s'arrêter. Même les grippes, l'hiver, souvent les gens vont être malades, ils vont se dire on arrête. Mais c'est souvent le moment pour continuer parce que d'aller prendre de l'air, bien, c'est le meilleur moyen de chasser les microbes. Écoute, je me lève avec toi. Je veux... Il y a des fils, mais on se parlera avec ça. Je veux t'embrasser. Puis, je veux te dire comment tu m'inspires. Je te donne ça. Merci beaucoup. Mais c'est rien comparativement à tout ce que j'ai dans mon cœur par rapport à toi, là. C'est vraiment absolument rien. Puis, belle continuité. Merci. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine.